J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette année sur le voleur. Donc certains m'avaient demandé dans les commentaires un deck pour counter le DH. Et il s'avère que je galérais beaucoup contre le voleur. C'est pas vraiment voleur miracle, mais voleur avec le cimetière et très stable. Donc on joue juste plus l'arme, le T5 qui était une T4 autrefois qui nous donne une arme, mais on joue les Graveyards à 3 de mana. Donc on va regarder la decklist ensemble. Donc la liste devient tout simplement plus vraiment un voleur combo, mais un voleur tempo. On pourrait dire que c'est un voleur combo parce qu'il faut jouer beaucoup de cartes pendant un tour, si on veut vraiment faire de la tempo grâce au Graveyard, mais voilà, on joue plus le T5 Draka, donc cette version coûte pas moins cher. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cartes comme Krabatoa, Edwin. Krabatoa est dans tous les cas un bon craft si vous aimez également voleur 30 cartes ou 40 cartes avec le package Jackpot. Edwin, ça va être seulement dans cette version, c'est plus trop joué, voire plus du tout dans les versions Jackpot Rogue. Et voilà, en tout cas, une des listes les plus solides que j'ai vues de voleurs. Quand tu joues DH et que tu affrontes ce voleur, le voleur est tellement stable que c'est dur. Donc c'est peut-être le seul vrai counter, du moins le seul deck qui peut tenir DH. Donc pour ce qui est d'équipe au mulligan, on va garder les Cutlass pour les échanger. La 3-2 Alchimiste, si vous avez Potion Belt est tout le temps équipe. Et la 3-2 Alchimiste, vous la gardez si vous avez justement cet alchimiste. Enfin, si vous avez la potion, vous gardez l'alchimiste. La Graveyard est tout le temps équipe. Et l'idée, c'est que vous avez les gnolls. Les gnolls qui vont réduire leur coût. Et c'est pour ça que la carte la meilleure, enfin, du moins la meilleure carte à avoir, c'est cette potion belt. Parce que du coup, vous découvrez une potion, vous en découvrez même deux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez réduire de 3 le coût du gnoll, donc parce que vous allez créer deux potions, les deux vont fusionner, et si je me trompe pas, c'est de 3. Donc voilà, les gnolls vont coûter pas cher, ça fait des cartes pas chères, et évidemment sur Edwin, quand vous allez jouer Edwin, vous pouvez jouer des cartes pas chères comme Gnoll, Prep, Shadow Step, plein de cartes 1 de mana, et du coup, si vous faites Edwin Shadow Step, derrière vous pouvez repartir et faire beaucoup de cartes pendant le même temps. Donc voilà pour la liste, on va maintenant se retrouver en game. Donc la liste, je l'ai pris à Meuzy, même si je pense pas que c'est lui qui avait fait la decklist. Mais en tout cas, Meuzy qui est un joueur américain qui avait arrêté pendant longtemps et qui est revenu récemment stream sur Twitch et tryhard un petit peu. Il avait start quelque chose comme rang 400 et il a atteint facilement le top 50 avec cette liste. Donc la liste est très solide parce que vraiment ça fait partie des decks tier qui peuvent vraiment tout battre. Et même contre DH, vous avez vraiment de très très bons shots. Et on est dans une première game contre un chasseur où on s'attend donc à être contre un voleur. On a le Graveyard qu'on va garder, on a la pièce, qui est une bonne chose, et on a l'alchimiste. Est-ce que parce qu'on a la pièce, on se dit qu'on garderait l'alchimiste? En late game, vous pouvez vraiment faire beaucoup de potions grâce à cette 1-4. C'est comme ça que vous allez faire vraiment beaucoup de value dans certains match-ups. Donc les cartes que vous pouvez avoir, les concoctions, ça peut être vraiment de la value, ou bien de la tempo, de la draw, des dégâts, détruire un serviteur. Autant de cartes que vous pouvez avoir. Maintenant, je vais pas garder cette 1-4, je pense que c'est jamais un keep. La 3-2, ça peut faire puissance si on est contre un deck assez rapide. Je vais la garder juste au cas où ce soit un chasseur. Et on a la fameuse Potion Belt. Donc pour la réduction des gnolls, la réduction des gnolls va s'appliquer vu qu'on est une autre classe. C'est pour ça qu'on joue Maestra dans le deck. Donc là, Gnoll c'est réduit de 1 de mana. Et tour 2, on va faire Potion Belt. Et vu qu'on a pioché une carte qui n'est pas une carte neutre, dans tous les cas, la carte neutre qu'on a dans le deck, c'est seulement Astalor. Je crois que c'est tout. Et bien du coup, on sait que les gnolls maintenant coûtent 0. Est-ce qu'on va prendre de la draw? Je pense que la draw est plus pertinente. Est-ce qu'on veut prendre 2 fois de la draw? C'est peut-être beaucoup.
Je pense qu'on va ici préférer prendre... invoque un serviteur, juste par souci de place en main. Dans tous les cas, c'est pas comme si on manquait de draw dans le deck. On a beaucoup de cartes qui permettent de cycler le deck. C'est pour ça que le deck est aussi stable. Vous avez Gunfishing qui cycle le deck, Ghostly Strike, le Door of Shadow, qui peut en plus de ça vous donner une copie d'un spell de votre deck. On va tranquillement jouer le Graveyard d'ici. Prochain tour risque d'être quoi? Risque d'être Concoction, Gunfishing. Après, c'est pas impossible qu'on fasse l'Alchimiste. Alchimiste, Concoction, comme ça on peut vraiment faire un tour de Graveyard dès maintenant. Surtout qu'on a l'air d'affronter un Mirror. Donc le plus tôt on fait ce premier camouflage, mieux c'est pour nous. Vous pouvez faire du cheating mana avec ce deck également, grâce à Prep Bone Spike qui vous fait donc gagner 2 de mana sur la prochaine carte que vous allez jouer. Donc ici, on y va. Piochon. Gunfishing. On a un Shadow Step. Shadow Step me choque pas ici. On pourrait limite pièce Astalor. Je pense qu'on va prep, piocher une carte déjà. Ok. Donc je pense qu'on va pièce Astalor. On va juste tuer le Hedwyn pour empêcher tout Shadow Step, toute bêtise. Et dans tous les cas, ça nous permet de faire un tour tempo. Donc autant d'arguments à tuer cet Hedwyn. Et du coup, pourquoi vous allez réussir à également battre des decks contrôle? Tout simplement parce que vous avez la possibilité de faire des Shadow Step sur Astalor et donc faire une value vraiment insane. Vous allez pouvoir générer de l'armure contre des decks potentiellement burst. Je pense notamment à DH. Et des gros serviteurs qui font que DH n'est pas content d'affronter de gros serviteurs, tout simplement. Et là, très souvent, on peut presque setup létal en 2 tours. Pour l'instant, il n'a pas de gravière lui-même. Ce qui pourrait être chiant, c'est une potion qui détruit un serviteur aléatoire. Ok. Ce n'est pas le cas. Donc là, il a fait un play tempo, mais il n'a pas de gros serviteur. Et il n'a pas l'air d'avoir d'autres potions. Il a juste pas d'autres potions. Ce qui est une bonne chose. On a un gros serviteur. Je pense qu'ici, on va juste faire Bone Spike. Je vais faire notre serviteur camouflé ici. Ici, on va prendre le Door of Shadow. Et jouer l'arme. Et faire ce camouflage. Ça va aller face, évidemment. Il a eu une très bonne carte, Rokara, il est tout simplement insane. Je pense qu'il va comeback sur l'aléatoire, du coup, qu'a créé cette Asi Concoction. Et justement, parfois, des effets aléatoires peuvent vous sauver la vie, comme le Mirror. Là, il a juste un setup létal, très tranquille. Et il va pouvoir face tank ça. Et vu qu'on n'a jamais le kill tour suivant, on va juste concede. Même Astalor ici nous aurait pas sauvé. Donc dommage. C'était une game très souvent gagnée, mais l'aléatoire fait que parfois on perdra. Et c'est un des decks les plus représentés actuellement en ladder. Et oui, petit stream le 31 et petite vidéo YouTube, la dernière de l'année. Et demain, peut-être certains l'ont vu dans mon post, mais demain, 18h, au moment où vous voyez cette vidéo, le 1er janvier, 18h, vous aurez la vidéo des 4000 abonnés. Ça sera un récap de toute mon histoire sur Hearthstone.
Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et peut-être que vous aimerez. La concocteur, c'est jamais un keep, hein, si jamais vous vous demandez. L'alchimie, je vais pas garder sans la pièce. C'est un DH spell. On a la potion belt ici. Donc justement, ça va être intéressant de voir comment est le match-up. Maintenant, qu'en est-il des cartes qu'on va prendre? On pourrait prendre la tempo. Je vais préférer la tempo. Ok, on va prendre du coup 2 fois la tempo. Je pense qu'on va y faire sur le tour 3. À voir en vrai. C'est pas impossible qu'on préfère faire Graveyard. Into, on fait un très gros tour de tempo. Ça me choquerait pas non plus. Allez, on part sur cette ligne. On peut jouer quand même pas mal de cartes prochain tour. On va faire beaucoup de serviteurs. En fait, si on jouait pas le Graveyard maintenant, si on jouait la Concoction, bah ça se mettait mal en termes de curve. On pouvait vraiment pas faire de gros serviteurs derrière. Ok. Ici, on va jouer ça pour sûr. On va piocher une carte. On va peut-être reprendre ceci. On va dans tous les cas jouer cette potion. On va voir ce qu'on a. On peut avoir des spell damage, sait-on jamais. Et ensuite, on joue les sorts. Et cette carte, on vous invoque des 1-1. Hein. Et on n'a pas la place, malheureusement, pour le Gnoll. Mais c'est un board très correct. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut manquer de draw. Ici, notre serviteur. Peut-être qu'il va vouloir nous tuer en 2 temps ici. Ok, il nous met déjà 12. Donc là, on passe à 16 PV. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette 2-3 lifesteal. On va échanger ça. Piocher un spell. Ok, dommage. On va jouer ça. Et ici, pourquoi on va pas jouer le Gnoll? Je vais faire... Est-ce qu'on fait la prep ceci? Je pense pas qu'on ait besoin de prep. Et pourquoi j'ai pas envie de taper avec 7, 6, 6? Je suis en train de penser à l'autre Felderay. Mais en vrai, même s'il a l'autre, avec le deuxième sort à 4, il aura 12 de dégâts. S'il a en plus de ça le sort à 1, il aura 17. Donc, dommage. Dans tous les cas, là, pour gagner cette game, on doit faire s'il vous plaît. Enfin, on doit taper face. Parce que prochain tour, il a accès au lifesteal. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a pas de lifesteal. Il a lâché ses 2 sorts à 4 Felderay. Donc là, à voir si on peut vraiment faire un gros tour. Ça va dépendre de ce qu'on top deck. Ok. La draw est une blanque. On aurait pu faire ça first d'ailleurs. Armor Smith, ça peut être vraiment pas mal pour le coup. On va tout lâcher ici. Est-ce qu'on lâche même la prep? Je pense que oui. Et on garde cette carte en main. Ça m'aurait pas choqué de la jouer, hein. C'était peut-être mieux que la 3-2. Tout simplement parce que s'il prévoit de faire une AOE, ça nous aurait refait des ressources en main. Sauf s'il faisait quelque chose comme HP dans la 1-4.
Et ensuite, il avait le lifesteal AOE à tout le monde. Mais sur le lifesteal AOE, est-ce qu'on est si bien? Il a pris la Lady. Est-ce qu'il compte nous tuer du coup? Je pense pas qu'il nous tue, il fait juste un play défensif, il a juste pas la combinaison... Il a juste pas le lifesteal en main, c'est la lecture qu'on peut avoir ici. En tout cas, on voit que c'est assez close, on l'a forcé à lâcher beaucoup de burst. Est-ce qu'il va pouvoir tuer notre créa camouflé? Je crois pas. Ok, ici on va jouer la concoction. On va jouer ça. Prendre le trade. Voir qu'est-ce qu'on a. On va faire sa face. On était one-off si jamais... Oh, et on a un Brucan. Très bien, donc si il peut pas se soigner prochain tour, il est bien mort. A priori, on ne va pas mourir. Ouais, il est vraiment juste en plan de jeu défensif ici. Et du coup, on gagne sur Brucan. Et voilà, l'effet aléatoire qui peut faire gagner les games. Et en soi, ça dépend après de s'il jouait Jace. Peut-être qu'il joue pas Jace en fait. Et s'il n'y a pas de Jace, ben... il n'aurait pas pu gagner à ce stade. Vous voyez qu'au moins c'est dur pour DH. Et pourtant on n'a pas eu la pièce. Hein. C'est lui qui avait la pièce. On voit la liste. Point d'exclamation deck. Tu nous racontes ton histoire car tu annonces la fin? Bah écoute, hein, tu sauras demain. Tu auras toutes les réponses demain, Oxide. Demain, 18 h. Tu joues sans le tracker qui donne les créatures dans la faux. Comment ça sans le tracker? Voici contre un chasseur. On s'attend encore une fois à être contre un voleur. Là, le seul keep ici, c'est Graveyard. Mais ouais, le petit montage, 4000 abonnés, de base, je voulais le faire vraiment bien avant. Carrément à 2000 abonnés. J'ai essayé de faire le montage, mais il prend beaucoup de temps. Et là, je me suis chauffé, j'ai passé beaucoup d'heures pour vraiment le finaliser. Je me suis dit, les 4000 abonnés, fin d'année, c'était le moment de vraiment sortir cette vidéo. On n'a pas de Potion Belt ici. On pourrait juste jouer Astalor. Pourquoi? Parce que c'est la seule carte note du deck. Donc là, pour l'instant, il saura même pas qu'on est un voleur. Un tracker donne les 3 créatures de la faute de l'adversaire. Le tracker, non, il... Ah, attendez, vous voyez pas le tracker? Bah, c'est bien vu. Je vais vous le mettre tout de suite. Ok, ok. Je pensais qu'il était actif maintenant. Mais oui, maintenant, on voit plus cette information. Ils ont nerfé. On va juste jouer le Graveyard ici. Tant pis, le Gnoll coûte 2, mais il faut jouer le Graveyard sur 3. Parfois, prochain tour, on peut faire un tour suffisamment décent. À ce stade, les seuls moyens de réduire le coût des Gnolls, ça serait d'avoir des cartes d'une autre classe avec la Potion Belt. Ok. Est-ce qu'on y va ici? Je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. Prep me paraît pas horrible. Dans l'optique de vraiment essayer de faire du cheating mana. Est-ce qu'on se dit qu'on prend Krabatois ici? On pourrait.
L'idée de ce Krabatoa, c'est quoi? C'est que derrière, prochain tour, on peut prep Bone Spike, ou même sans la prep, hein. Juste Bone Spike, Krabatoa. C'est l'avantage du cheating mana. Parfois, vous pouvez même faire Krabatoa sur tour 4 si vous aviez la prep Bone Spike et du coup, vous tuez une cible. Et vous pouvez jouer Krabatoa pour 4 de mana. Et en termes de tempo, c'est tout simplement débile. Krabatoa, déjà, tour 6, c'est fort en termes de tempo. Mais alors, avant, c'est encore plus débile. Intéressant ici. On va faire ça. Krabatoa. Prep. On va faire ça là-dessus. Et on a repris la tempo. Derrière, on a du follow-up. Question c'est, est-ce qu'on préfère Ridwin ou pas? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes qui coûtent 1 de mana ou moins dans le deck sur 18 cartes. Sachant que 2 sont au fond du deck. Donc c'est à voir. Si on top deck Shadow Step, pourquoi pas? Sinon ça peut être juste Astalor ici, hein. Je pense qu'on est juste mort si on fait pas Astalor en fait. C'est le problème. Ouais, je pense que c'est un grand Astalor. Et on joue même l'arme ici. Pour avoir une 3-3, ça peut faire la différence. Ah, et on n'a pas eu l'armure, my bad. En tous les cas, on va pas gagner cette game. C'est à partir du tour 7 qu'on aurait eu l'armure. Donc le play ça aurait été d'Edwin, mais même Edwin ne faisait pas gagner ici. Donc dommage. Pour l'instant, on a perdu quoi? 2 mirrors. Les mirrors, dans tous les cas, ça va être des 50-50. Donc ouais. Pas de souci à perdre les mirrors. On est contre un Death Knight. Ici, on va tout renvoyer. Là, vraiment, on veut chercher Potion Belt. On a déjà le Graveyard. Ce qui est bien, c'est contre tous les decks aggro, vous allez être bien. Contre tous les decks contrôle, bah, vous avez vraiment le package pour les bats grâce à Astalor. Est-ce qu'on va ping 2 fois ici? En tout cas, on peut rien faire d'autre que ping. On a la Potion Belt. J'aurais presque envie de reping sa créa. Et on fera Potion Belt prochain tour? À voir. C'est pas impossible qu'on fasse Door of Shadow. Ok, on va le faire. Prochain tour, on va juste Door of Shadow, espérer ne pas piocher Astalor. Parfait, en plus de ça, on a une prep. Donc là, on va avoir un très beau tour. On va jouer la Potion Belt. On pourrait faire 7 orders d'ailleurs. Et là, on fait la Potion Belt. Inflige 3. Invoque une T3. Un T3. On peut prendre le burst ici. Et la draw. On a besoin de draw quand même. Ça reste un board assez conséquent. Derrière, on a du follow-up. Vas-y, bonne fête, Oxide. Salut, Choquette. Ça fait un moment. Thanks, Bad Wars, for the follow. Ici, on va, je pense, tuer sa créa. On ne va pas jouer la prep. La prep, on la gardera vraiment pour le prochain tour. Et c'est pas impossible qu'on joue rien d'autre ici. On peut quand même jouer ça. Ok. Pourquoi on joue pas ça tout simplement parce que prochain tour, on a accès à Graveyard à nouveau.
Prise notre créa, ça va, on reste assez en PV. Et il a peu de cartes en main, donc on s'attend pas à mourir. On va faire ça first. Intéressant. Est-ce qu'on va faire un autre graveyard? Ça pourrait mettre fin à la game, mais Astalor est plus pertinente à ce stade, je pense. On aurait dû d'ailleurs la prep, le Gunfishin. On aurait dû faire ça first d'ailleurs. Ouais, clairement. Du coup, il peut y avoir un souci d'order ici. Je pense que même c'était plus pertinent de Shadow Step Astalor pour avoir une autre carte d'armure. Et on va jouer ça. Et du coup, on a perdu 2 dégâts. On aurait dû les envoyer face, ces dégâts. Prochain tour, on est bien tour 7. Donc on a accès à l'armure d'Astalor. C'est justement cette capacité à faire de l'armure. Et en plus de ça, à setup le burst pour le tour 8. Qui fait que bah, même les deck bursts comme le DK, qui est pourtant très bon, bah, va difficilement nous tuer. C'est comme si on avait 35 PV. Door of Shadow, c'est obligatoire. Un spell. C'est obligatoirement un spell. Tu peux pas avoir Astalor dessus. Non, mais quand je veux dire. Quand je parlais d'Astalor, c'était Shadow Step Astalor. Au lieu de l'un d'eux. Pas le choix ici, on va faire l'armure. Quoique. Si on a la truc détruire un serviteur adverse, on le fait. On l'a pas eu, donc on fait l'armure ici. J'ai pas du tout joué ce mois-ci, je suis monté... Ah, tu répondais peut-être à Chouquette? Je sais pas. Je suis monté légende hier ou avant-hier, et voilà. Bah déjà, c'est bien. Il va être obligé de trade, parce qu'il se sent menacé. Ok, il a pas freeze la 10-10, ce qui est une très bonne chose. Et là, on a la 4-3, la carte aléatoire qu'on a eue, qui va se mettre très bien. Est-ce qu'on a la place de faire à la fois ça et ça? On aurait dû d'ailleurs jouer le sort à droite d'abord. Simplement parce que bah, il nous restait 3 mana flottants. Mais bon, a priori, la game est finie prochain tour. C'était sans doute une erreur de ce boardlock ici. Très très grosse erreur. Yep, très grosse erreur. Ok, bon, dans tous les cas, on était mort. Grosse erreur parce qu'on n'a plus la mana de... Enfin, plus la place sur le board de jouer ça. Donc très très close game. Et overall, on est plutôt très bien dans ce match-up. J'ai pop 5000 légendes, mais ma mère est pas dégueu. C'est ok. Et là, il va y avoir, en plus de ça, bah, tout le monde qui vont rejouer le ladder, logiquement. Donc ça va être plus dur de monter pour ceux qui voilà, jouaient un petit peu par-ci par-là en légende. Dans le top légende, vu que le ladder va compter à nouveau. Pour qualifier pour le premier major de l'année. Si on va regarder Potion Belts, qui est le meilleur keep. Et on a Alchimiste. On préfère évidemment faire Potion Belt que Alchimiste. Si jamais vous vous dites, de toute façon, je compte faire ça. Je compte faire ça et ensuite ça derrière. Ben, le souci, c'est que le Gnoll, on veut le réduire.
On prend la draw même si on a Edwin en main. Est-ce qu'on prend ça qui est de la value? Non, on va prendre ça qui détruit un serviteur adverse, aléatoire. C'est très fort en mirror. Surtout qu'on n'avait pas besoin de la value, sachant qu'on a déjà assez pour piocher. On va échanger ça. Dommage que ça réduit ça. Je me demande si j'avais fait ça. Et ensuite j'avais échangé. Je pense que c'était clairement le play. Parce que ça aurait pas réduit ça vu que ça comptait comme si ça coûtait déjà 0. Donc ça aurait réduit une des autres cartes. Donc my bad ici pour l'order. Ok. On espère tuer le bon serviteur. C'est chiant. Ok, est-ce que ce top deck va nous aider? Dans tous les cas, on va commencer par pièce. Faire ça sur ça. J'imagine on va faire ça. Ok. Très très bon top deck ici. Et là, on va tranquillement come back. On va garder le Shadow Step pour le prochain tour pour Edwin. Tout simplement parce que lui aussi pourrait créer une potion qui détruit notre 10-10. Et du coup, là, on serait à limite à égalité sur le board. Et avec ce... Justement, parce qu'on garde ce Shadow Step, il devrait pas pouvoir come back. Ok, il a quand même Edwin Shadow Step peut-être. Et on a la pression, on a la tempo. C'est une très bonne chose. Et on y va, Edwin. Dommage, on a pioché la carte la plus chère. On va échanger ça. Shadow Step Edwin. Est-ce que c'est si horrible de pas Shadow Step Edwin? Ça m'aurait pas choqué en vrai. C'était peut-être même mieux de jouer l'arme directement et d'aller face. Derrière, on avait Krabatoa et bah, ça pouvait juste setup létal. Si jamais il a une potion qui détruit un serviteur aléatoire, bah, ça pouvait toucher Edwin et donc on aurait létal sur la 10-10. Donc ouais. Vu la situation et vu comme on l'agresse, c'était très certainement le play de lâcher l'Edwin. Et de le laisser sur le board. Et peut-être qu'on va perdre à cause de ça d'ailleurs. Si on perd. Détruit un serviteur adverse, voilà. C'était exactement le scénario dont je parlais. Au moins c'est bien de se rendre compte des erreurs. Ok. Attends, est-ce que le play c'est Edwin? Donc rabat-toi. Je pense que ça va être Edwin ici. Je ne vois pas gagner du coup. Ok, Gnoll, c'est quand même une bonne carte. Qu'est-ce qu'on va prendre là? 3-3 j'imagine. Et si on échange ça et qu'on a quelque chose qui inflige 1 point de dégâts, c'est ce qu'on veut justement. Dommage, on l'a pas eu. On peut avoir Shadow Step, on l'a pas eu non plus. Et il a du coup, il a 20, 23, il lui faut juste 3 de dégâts. Il les a très souvent. Ok, il a l'air de les chercher. Ouais, dommage. C'était vraiment du détail, mais ça nous a coûté la game de ne pas, enfin, pas avoir laissé l'Edwin. Certes, il a fait une succession de bonnes draws. Et il a gagné le 50-50 de tuer notre créa, mais le fait d'avoir une créa de plus, ça faisait 33% de chance de toucher notre 10-10.
Et s'il la touchait pas, on gagnait dans tous les cas. Et même s'il la touchait, vu qu'on avait l'Edwin sur le board, on pouvait trouver juste un létal ici. Du moins, on aurait pu survivre. On joue la version nulle à ce que je vois. Tu proposes quelle version, Gaboum? En fait, j'étais resté sur la version de Meuzy. Mais peut-être une évoluée est plus forte. J'imagine qu'une version évoluée, c'est quoi? C'est t'enlèves Krabatois? Et peut-être contre un mage? Merci pour le code, je vais check ça. On va check ça en direct juste après. Et on va faire... Est-ce qu'on fait le Putricide? Je pense qu'on fait juste ça ici. Inflige 3. Allez. Pioche 2, ça me va. On va voir ce qu'on a dans le fond du deck. L'alchimiste, pourquoi pas. Le nerf reste pas suffisant. Ah, ça veut dire que tu as Draka. Ok. Ici, je vais quand même tout jouer. Et je vais garder cette 3-2. Simplement, je me dis qu'elle accomplit pas grand-chose. Gnoll, pareil, on jouera prochain tour. L'idée, c'est de vraiment faire un tour où, quand on joue Gnoll, on pioche grâce à cette 1-4. Là, on va faire quoi? On va faire ça. Alchimiste. Pioche. Je pense qu'on va quand même tuer une carte qui gèle. On va tuer ça cette fois-ci. On aurait dû faire dans l'autre sens. Shadow Step. Et on tue cette 1-2. On a inflige 6 points de dégâts. Donc là, on voit qu'on n'a pas eu... Enfin, on n'a pas fait de Graveyard. On a plutôt choisi l'option Value. Parce qu'on affronte un deck aggro. Vas-y, on va tester ça avec Draka. Comme ça, il y aura les deux versions sur YouTube. Il veut nous arrêter notre value tout de suite. Maintenant, on va essayer de reprendre un plan de jeu tempo. On a énormément de burst en main. Frog. Je pense qu'on y va maintenant. Piochons quoi? Piochons une carte avec ça. On joue cette 1-2. Et on fait un petit serviteur. Là, vraiment, ça fait partie du genre de match-up où c'est pas grave du tout de pas faire de gros serviteurs. On n'aura pas besoin. Si on va Preps Potion Belt. Pioche. Pioche. La pioche est très bonne.
Et ici, pas besoin de lâcher la prep, on la garde pour le prochain tour. Pareil, c'est un match-up, on est très content d'avoir Astalor. Très content d'avoir Astalor pour remonter en PV. Et en plus de ça, de finir l'adversaire. Et là, on voit que clairement, il peut pas gérer nos ressources. Tu peux mettre le code de la version avec Draka, tu vas l'avoir tout de suite après cette game. Avant, j'arrivais pas avec le deck, savoir doser, c'est le plus compliqué, mais après quelques games, ça va mieux. Ok, ok. Ouais, bah en même temps, ça reste un deck skillé. Intéressant. Je pense pas qu'on ait envie de jouer la 5-5, on n'est pas en optique défensive là. On va voir ce qu'on pioche sur ça. Ok, intéressant. Face. On va trade juste parce qu'on peut avoir quelque chose d'autre jouable. Dans tous les cas, on va réduire le coût d'une carte qu'on a envie de jouer. Ce qui est fine. J'imagine qu'on va prep Gone Fishing. Concoctor. On va voir quelle potion on a. Pioche, on s'en fiche de la draw. Ici, on va juste Shadow Step, rejouer ça. Faire un très gros serviteur. Et ça suffit très clairement à gagner. Une semaine, j'ai fait poulet 10 à 2500 légendes, à 200-300 sur tes deux serveurs. Ok, et ça date de quand tes games de il y a genre vraiment un jour, 2 jours? On va voir en direct la version avec Draka. Mais c'est vrai que Draka en soi restait fort. Et je crois que c'est la seule carte qui va changer au final, ouais. Donc pas de Krabatoa. Ah, on joue quand même le package 4-4. Ok, on a cut quoi d'autre? Je vois des cartes en moins quand même. Je sais pas lesquelles c'est. Donc on va finir par cette version un peu différente, sans pêche, sans Krabatoa. Et du coup, à la place, on a double 4-4 pour vraiment assurer une tempo assez insane. Et enfin, Draka. 3 cartes qui changent. Mais ça me choque pas que ça fasse la différence parce qu'on joue plus de cartes qui coûtent pas cher. Et du coup, l'arme peut encore rester forte dans pas mal de match-up. Bon, moi, si à votre méta, il y a beaucoup de DH, on en a affronté un seul, on l'a gagné. C'est sûr que ça fait pas beaucoup d'échantillons, mais voilà, de ce que je vous dis, les games que j'ai fait moi en DH contre ce voleur, ou ce type de voleur, bah, c'était compliqué côté DH. Donc c'est une solution si DH est infeste votre méta. Oui, les potions c'est très fort. Hein. Potion Belt. C'est pour ça que c'est un keeper mulligan pour réduire les gnolls et juste parce que c'est trop fort. Ici, on va choisir de garder 2 graveyards. Tout simplement parce que le tour où on part, on veut finir la game. Donc, tour 3 graveyard, tour 4 graveyard. D'ici là, on espère piocher d'autres choses. Là, on va voir que normalement, le gnoll va bien coûter 0. Sauf si on top deck Astalor. Donc on va vérifier. Ici, on prend la pioche, évidemment. Détruire un serviteur, c'est très bien. Et là, on voit que le gnoll coûte bien 0. Par contre, on va pas le jouer. Pourquoi on joue pas là? On va vraiment plus conserver nos cartes. Parce qu'on joue les 4-4. Et dans tous les cas, bah, pour des gros tours de cimetière. Ok, là on voit qu'on joue même pas le gnoll ici. Hein. Vraiment, c'est un gros all-in qui veut finir la game. Et vous gagnez très clairement en power level à ne pas jouer ce gnoll ici. Dehors, vous donnez pas de target à votre adversaire. Ok, on a l'info que c'est un jackpot, c'est pas un mirror. Euh...
Je suis en train de réfléchir si on pourrait pas Graveyard et Draka en même temps. Non, je pense qu'on va partir maintenant. Du coup, on aurait dû piocher first. On va prep piocher ici. Prep Bone Spike. Où est-ce qu'on se dit qu'on garde? Il a des cartes quand même issues de jackpot. Donc on va pas all-in tout parce qu'il peut nous avoir avec une AOE créée aléatoirement. Donc on veut quand même garder des ressources ici. Et on en parlait. Ok, c'est des tones, c'est très chiant. Ok, j'imagine qu'on va prep. On va faire ça. Prep, Bone Spike. On va faire en sorte d'avoir l'arme la meilleure possible. 4 d'attaque. On va value trade ici. Face tank ici. Et tout face le reste. Donc le fait d'avoir gardé nos ressources, ça nous a permis d'avoir une arme 4 d'attaque. Et parfait, ça suffit. Bon, est-ce que c'est la Draka qui a fait la différence? Peut-être pas la Draka. Mais en tout cas, ouais, cette version vraiment explosive qu'on retrouve grâce au 4-4, c'est quand même quelque chose. Un Warlock. Contre Warlock, on va tout renvoyer. Est-ce qu'il y aura des match-ups où on a envie de garder Draka? Je suis même pas sûr. Juste parce qu'on voit que Draka... En fait, Draka, ça va vraiment être dans les match-ups où vous avez besoin de gagner grâce à Draka. Parce que je pense notamment à Prêtre Contrôle, Prêtre Quête, qui aurait plein d'AOE dans tous les cas. Donc là, on pourrait se dire de garder Draka. Je pense qu'on va drop la chimiste ici. Juste parce qu'on a besoin d'être tempo. Ok, il ignore ici. Ça fait sens. On va tuer cette 5-3 et rien faire d'autre. Prochain tour, on part. Quant à la pièce versus voleur, si t'as cimetière, tu équipes Draka? Comptoir aussi, ouais. Il y a des match-ups où ça va être bien, mais il faut avoir la pièce. Ici, je pense qu'on va juste prep Door of Shadow. Parce qu'on a très bonne draw ici. On va faire ça là-dessus, parce qu'on compte la tuer. Ok, très bonne draw. Parce qu'en plus de ça, on peut jouer la potion, qui va nous faire piocher 2. Et là, on fait un tour vraiment magique. Ok, je crois qu'on a trouvé notre version. Notre version un peu meilleure que l'autre. Bon, certes, on vient de lui faire de l'abus ici, mais... Cet abus n'aurait pas été possible avec l'autre version. Au moins, l'idée, c'est que vous avez eu la présentation un peu de l'archétype du deck. Avec la première version, mais la plus intéressante, ça va être la deuxième version. Si on va juste Astalor, jouer ça et Arm Face, hein. Pas besoin de chercher à comprendre. On setup létal exactement sur la 10-10 qui tape Face et l'arme. Donc ouais, si jamais vous venez d'arriver demain 18h, la vidéo des 4000 abonnés, récap de toute mon histoire compétitive sur Hearthstone. C'est le genre de deck qui reward le plus le decision making. Ouais, en vrai, c'est ça. C'est l'autre version est plus adaptée si voilà, vous avez encore un peu de mal avec le deck.
Et quand vous devenez un peu plus avancé, ça va être plus pertinent de maîtriser la version avec Draka, très clairement. Nous voici contre Mage. Mage, je vais pas garder l'alchimiste, encore une fois, on veut vraiment la Potion Belt. Très important de mulligan pour elle, ou encore même les Cutlass, tout simplement pour les échanger. Donc là, on compte. Pour l'instant, Gnoll coûte 2. Est-ce qu'on a envie de jouer le Gnoll ou d'attendre? Je préfère largement attendre. On est un deck combo. Hein. On est plus un deck combo par rapport à l'autre version. Donc, si vous préférez plutôt les decks tempo, bah, l'autre version va être meilleure pour vous. Salut, tu es souvent sur stream poker. Attends, c'est 2 questions ou c'est en fait, je suis souvent sur les stream poker. Mais est-ce que je vais jouer les Winner série? Ouais, je vais en faire un peu. Si on va échanger tranquillement et ping ça. Là, l'idée c'est quoi? C'est de potentiellement faire Draka pendant le tour. Du coup, vu qu'on n'a pas besoin de la prep, on va gagner 2 de mana gratuitement. Et on pourrait utiliser la prep pour autre chose. Et ça me choquerait pas de faire... Oh, très bon top deck ici. On va tuer ça. On va voir ce qu'on a. Que classe. J'ai envie d'attendre. Hein. Et on part prochain tour. Si on top deck quoi Potion Belt, bah on gagne très certainement la partie sur le spot. Faudrait aussi que je fasse mon tweet de fin d'année, il y a beaucoup de choses à dire sur cette année de zinzin. Bah tu me diras si t'aimes bien le format, au pire je te l'enverrai en privé en avance Gaboum. Comme ça tu me diras ton avis. S'il y a des trucs à améliorer, comme ça... Ou sauf si tu veux faire comme tout le monde et avoir la surprise demain. Et ok, on a eu le top deck justement dont je parlais. Prep Potion Belt, on y va. On va préférer des cartes qui interagissent avec le board parce qu'on veut finir la partie là tout de suite. Donc là on va jouer ça. On va jouer ça. On va jouer l'alchimiste, prendre ce trade. On va faire ça. Et jouer Draka. Et faire un gros serviteur. Et on voit qu'on arrive à être très consistant avec le deck. C'est vraiment le decision making qui importe parce que si vous seriez parti plus tôt, bah là vous n'auriez pas une grosse arme Draka, vous auriez pu vous faire tabasser parce qu'on a un mage qui a quand même fait beaucoup de value, qui aura Astalor si la game atteint le late game. Donc voilà pourquoi le decision making est important. Ce jeu au poker de temps en temps et good luck pour les series. Bah merci à toi aussi. Ouais, en ce moment je fais pas mal de 5 euros en tournoi. Ok. On va préférer faire une 4-4 rush que échanger Cutlass. Il n'y aura pas grand chose de mieux à top deck ici. On va prendre un trade sur ça. J'imagine qu'on prend plein de trades en fait, juste parce qu'on affronte un deck burst. Et dans tous les cas, il pourra pas nous refreeze autant qu'il vient nous freeze là à l'instant. Et au maximum, je vois cette 8-8 rester en vie. Plus l'arme, donc qui finit l'adversaire. Attends, c'est vrai que j'ai fait un point d'exclamation tomorrow sans éditer la commande. Je vais la mettre tout de suite. Et ouais, a priori, il s'en sort pas du tout ici.
Il a quand même réussi à survivre, ce qui est vraiment insane. On va échanger cette arme. Concoction, Concoction, est-ce que ça peut nous donner létal? Non, pas vraiment. On va jouer tout. Et on espère le tuer prochain tour, même s'il peut Astalor. Mais Astalor ne va pas le sauver ici. 5 d'armure, à moins qu'il ait une autre fleurie. Je pense pas que ça le sauve, du moins ça peut le... Même s'il survit un tour ici, ça le fera pas gagner. Ok. C'est la fin de cette vidéo. Au final, vous aurez eu deux versions différentes grâce à Gaboum qui est venu sur le stream. Et au final, vous voyez que la version cimetière, même si elle est un peu plus dure à me prendre en main, c'est tout simplement la meilleure. Et vous voyez qu'on va détruire absolument tous les decks. Du moins, tous les decks sont largement prenables, en plus de DH. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.